Salut Moussaillons, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'une vidéo Aime mon flop. Alors quoi qu'est-ce? En fait avec Johanna on a décidé de s'envoyer des livres qu'on n'a pas du tout aimés et pour voir si l'autre allait apprécier la lecture ou pas. Donc dans le cas de Johanna, elle m'a envoyé Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. Donc très brièvement, on va suivre Emma qui est une adolescente de 17 ans je crois, en tout cas elle est au lycée. Et tout se passe bien pour Emma au lycée. Elle a des bonnes notes, elle est assidue, tout se passe bien. Mais à la maison c'est vraiment autre chose parce que elle vit avec son oncle et sa tante qui lui mènent la vie très dure. Et encore, c'est un euphémisme puisque concrètement elle se fait battre, elle est maltraitée aussi bien mentalement que physiquement. Et tout va changer dans la vie de Emma quand elle va rencontrer un jeune homme au lycée. Brièvement, j'ai demandé à Johanna de me faire une petite liste de ce qu'elle a apprécié et qu'elle n'a pas apprécié dans ce livre-là. Alors elle m'a dit que pour elle ça avait été une lecture rapide, elle l'a lu en 4-5 jours, pourtant vous pouvez le voir c'est quand même un gros livre qui fait 500 pages. Donc elle l'a lu vite, ça c'est plutôt un bon point pour le livre. Elle trouve que le thème est original, mais malheureusement qu'il n'est pas assez bien exploité. Elle m'a aussi dit que pendant toute sa lecture, elle avait eu envie de secouer les personnages tellement ils étaient mous et qu'il n'y avait pas d'action. Et voilà, justement, elle m'a dit que ça manquait un petit peu de rebondissement dans ce livre et que encore une fois, c'est qu'à la fin qu'il se passe un truc, bon et encore, enfin c'est largement prévisible, et qu'en gros, elle ne lira clairement pas la suite. Donc on passe à mon avis, je crois que j'ai encore moins aimé que Johanna. J'ai détesté, j'ai vraiment détesté, et ça je l'ai compris au tout premier chapitre. Où je me suis dit, oh là là, dans quoi tu t'embarques? Et alors, 500 pages comme ça. Voilà, clairement je l'ai lu pour vous, hein, pour pouvoir vous faire cette vidéo. Parce que moi je suis une fille qui abandonne rarement mes lectures, mais alors là, franchement je l'aurais fait, mais de bon cœur. Autant Johanna a mis 4-5 jours à le lire, autant moi j'ai mis 2 semaines. Vraiment, ça a été très compliqué pour moi. Alors pour expliquer ce qui ne m'a pas plu dans ce livre, j'ai trouvé qu'il était extrêmement stéréotypé. Voilà, on a le stéréotype de l'ado torturé, vraiment dans tous les sens du terme. J'ai trouvé que c'était, oui encore une fois, très stéréotypé dans le sens où elle, Emma, donc la fille principale, va essayer de sauver tout le monde. Hein. Elle essaye de faire le super-héros, mais essaye de te sauver toi-même avant de t'occuper des autres déjà, voilà. Ça, en sachant que ce qui se passe à la maison, Emma, elle pourrait le faire arrêter du jour au lendemain si elle allait dénoncer ce qui se passe, si elle allait en parler à des gens, mais elle ne le fait pas, alors je vous laisse découvrir pourquoi. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu grotesque, concrètement, qu'il n'y a pas vraiment de raison, en fait elle se donne des fausses raisons pour ne pas aller dénoncer son oncle et sa tante. Encore une fois c'est très manichéen, soit noir, soit blanc, on est soit gentil, on est soit méchant. Franchement le gars principal, mais encore une fois c'est le stéréotype du mec blond parfait. Et c'est dingue parce que même à un certain moment, quand Emma rencontre ce fameux gars, même elle se rend compte que c'est un stéréotype. Donc quand même les personnages savent qu'eux-mêmes c'est des stéréotypes, comment nous on peut ne pas le voir? J'ai trouvé aussi, pour ceux qui ont lu Eleanor and Park, qu'il y avait une petite ressemblance. Hein. On a un gars parfait et on a une fille qui a de gros problèmes à la maison, qui essaye de bloquer ses sentiments, qui essaye de se faire une carapace, et bien sûr ça ne marche pas, hein, on s'en doute. Et surtout c'est une histoire qui tourne en rond, c'est toujours les mêmes lieux, c'est toujours les personnages, c'est toujours le même schéma. Emma est chez elle, ça se passe mal, elle est à l'école, elle voit son ami et elle voit le fameux gars. Elle rentre chez elle, elle va à l'école, etc. Et c'est toujours comme ça, on ne bouge pas de ce cercle-là. Ce qui fait que c'est hyper répétitif. Il y a des passages qui pour moi ne servaient clairement pas à l'intrigue. Et d'ailleurs où est l'intrigue, hein, puisque en fait on ne sait pas trop où on va. Et c'est assez pénible en fait parce que ça fait un peu comme dans les films d'horreur. Où vous regardez le film et vous dites au héros « Non, ne va pas là, tu vas te faire tuer !» Et ben c'est ce qui se passe là. Je dis pas qu'elle va se faire tuer, hein, pas du tout, c'est juste un exemple que je donnais. Mais voilà, on sait, on le voit venir, mais c'est même pas à 2 km qu'on le voit venir, c'est d'un pays différent. On le voit le truc venir de l'autre bout de la planète. Et bien sûr, l'héroïne, aussi intelligente qu'elle soit, ne le voit pas venir, donc c'est assez agaçant. Voilà, là je trouve que c'était un semblant de fin qu'on a eu là.
c'était prévisible, hein, bien entendu, et j'ai trouvé que c'était trop... Franchement, faut pas pousser. Et là, c'était vraiment... Je trouve que l'auteur est allé un petit peu trop loin dans la méchanceté des personnages. Et le problème, c'est qu'encore une fois, les personnages méchants, on ne sait pas pourquoi ils sont méchants. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants, voilà. Donc ça rejoint le fait que c'est très manichéen en fait. Les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants, et malheureusement, on n'approfondit pas les personnages, les vilains, voilà. Et c'est dommage parce qu'au bout d'un moment, ok, tu fais des trucs méchants, maintenant pourquoi tu le fais, vas-y, explique. Bon voilà, donc vous l'aurez compris, ça a été une énorme déception, mais vraiment, je n'ai pas vu le but de ce livre, j'ai perdu mon temps. Enfin, j'ai pas vraiment perdu mon temps parce que maintenant je peux vous faire cette vidéo, et si je peux vous empêcher de dépenser de l'argent inutilement et d'être déçu par la suite, clairement je le fais. Combien il coûte ce truc? 18,90 €. Est-ce que j'ai besoin de faire une remarque là-dessus? Alors juste pour vous donner un petit exemple de niaiserie qu'il y a dans ce livre, parce que ça clairement c'était collector. Alors à un moment donné, Emma feuillette une sorte de book, un album où il y a plusieurs photos dedans, donc il y a des paysages, je sais pas, des champs, tout ça, et à un moment donné, elle tombe sur un portrait d'une jeune fille. Et alors elle est émerveillée par ce portrait, qu'il est beau, qu'il est magnifique, et puis alors la jeune fille, elle est belle, elle est... Et la jeune fille sur la photo, c'est toi, c'est Emma, et elle ne se reconnaît même pas sur cette photo. Alors là, oh, pendant ce passage-là, mais on m'a perdu, mais enfin j'étais partie quoi. Donc voilà, juste un exemple, non, non. Encore une fois, je tiens juste à dire que je ne critique pas le genre jeunesse, mais que je critique bien le livre, parce qu'il y a des jeunesses qui sont très bons, et pour moi, ce livre-là ne fait pas partie de ceux-là. Malheureusement, bien entendu, je ne lirai pas la suite, enfin malheureusement, heureusement pour moi, ça m'évite de perdre du temps, ça m'évite de perdre de l'argent, et très honnêtement, je pense savoir ce qui va se passer dans la suite, dans les autres livres, donc je ne suis pas curieuse du tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'est vrai qu'en janvier j'ai pas fait de très bonnes lectures, ça a été pas mal de déceptions, pas mal d'énervement aussi, parce que ça c'est le genre de lecture qui m'énerve alors. En fait j'ai trouvé cette lecture ridicule, et il y a beaucoup de passages de ce livre là. Je lisais un passage, il se passait un truc, je levais les yeux au ciel et je faisais ridicule quoi. Et ça c'est véridique, je le lisais vraiment à haute voix toute seule tellement ça m'énervait et tellement j'étais consternée. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. J'espère que je pourrais en faire d'autres d'ailleurs avec soit Elise, soit Thomas, soit toujours avec Johanna. J'ai hâte de pouvoir refaire ce genre de vidéo avec vous les gars. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que du coup vous faites de bonnes lectures de votre côté. Encore une fois merci et je vous dis à très bientôt. Bye bye.